Mesdames et messieurs, ici Draven, bienvenue sur Pirate Airlines. Aujourd'hui, au menu, je vous propose un film survitaminé rempli de testostérone que seules les années 90 savent offrir dans leur grande générosité du cinéma. J'ai nommé Les Ailes de l'Enfer, réalisé par Simon West, et sorti en 97, premier film d'action qu'il met en scène avec le panache qui le caractérise, et qu'on retrouve des années après, en 2012, pour un film dynamitant l'action à grande échelle, Expandables 2 Unité Spéciale, suite du non moins très réussi Expandables, réalisé par Sly lui-même. Donc vous voyez que le bonhomme est plutôt bon sur les pellicules en voyant du pâté, alors que pourtant c'est un gars issu de la pub. Donc après cet écart, j'en reviens à notre spectacle explosif qui a un casting 4 étoiles avec une tripotée d'acteurs qui fait grand plaisir à voir. Nicolas Cage, qu'on ne présente plus, qui était au top de sa forme à cette époque-là. Changeons de registre pour basculer dans sa période actionneur avec 3 films dont fait partie notre métrage du jour. Rock en 96, c'est super, il y a Sean Connery, il y a Nick Cage, le duo fonctionne à merveille, je vous le recommande chaudement. Les Ailes de l'Enfer, et Volte-Face en 97 où il partage la vedette avec John Travolta sous la direction de John Woo. Donc pour en revenir à notre film, au niveau du casting, on a John Cusack, alors lui c'est un acteur assez particulier, il est bon, mais il peut aussi bien jouer des rôles qui sont vraiment mis dans le film sur le premier plan, ou des rôles beaucoup plus secondaires. Donc là, pour le coup, il donne la réplique à Nick Cage et John Malkovich, qu'on ne présente plus. Les liaisons dangereuses, pour citer que celui-là, un très grand acteur, ce type-là aussi. Qui joue l'infâme et le jubilatoire méchant Cyrus le Virus, mais ce n'est pas tout. On voit Danny Trejo dans le cast, macheté, désigné pour mourir. Ah là là, j'en ai la larme à l'œil. Ah mon Steven, merveilleux, ou Une nuit en enfer encore. Bon là, il joue un violeur tueur en la personne de Johnny 23. Bon, c'est pas le portrait le plus classieux qui soit. Et Steve Buscemi, grand interprète, campant, lui aussi a un rôle peu reluisant, le boucher de Marietta. Autant dire que c'est pas le genre de gars que vous invitez à votre réveillon de Noël. Nous pouvons noter la présence également de Ving Rhames, alias Diamond Dog, perçu dans Pulp Fiction, puisque c'est lui qui joue Marcellus Wallace. Quelque chose que je trouve vraiment amusant sur le film, c'est une petite fun fact, mais c'est que le rôle de Cameron Poe, qu'incarne Nicolas Cage, s'est vu être envisagé au début pour des acteurs comme Brad Pitt, Van Damme, Johnny Depp, Stallone, Dolph Lundgren, Kurt Russell ou encore Schwarzenegger. Donc rien que dans les noms que je viens de vous citer, on sent déjà cet ennui irrépressible de tourner du grand spectacle qui fait la part belle aux moments de bravoure et aux répliques cultes. Vous allez me dire de quoi est-ce que ça parle, le film que tu nous vends là? Bah patience, j'y viens. Cameron Poe, un soldat américain, plus précisément ranger, a servi son pays durant la guerre du Golfe, tel un vrai patriote made in USA. De retour en Alabama, il part faire la fête avec Tricia, sa dulcinée qui est enceinte de leur futur marmot. Seulement, des poivreaux beaufs bourrés à la bière et coûtant sans doute du Renault viennent violemment importuner Cameron et Tricia. Ce faisant, Poe tue involontairement un des types. En légitime défense, s'ensuit un procès où il assume ses actes et est condamné à une peine comprise entre 7 et 10 ans de tôle. Supportant au quotidien de Tollard par le sport, la lecture et surtout par l'amour inconditionnel qu'il porte à sa fille, communiquant par lettres interposées, la voyant grandir à travers celle-ci. En prison, il va se lier d'amitié avec Baby O, a.k.a. Mike Odell, son co-détenu souffrant de diabète. Après une ellipse qui nous envoie 8 ans plus tard, Cameron Poe obtient sa liberté conditionnelle. Fou de joie, il doit rentrer chez lui via un avion du Justice Prisoner and Alien Transportation System, plus communément appelé Con Air, d'où le titre d'origine du film. Cependant, ce vol comprend tous les pires enfoirés des États-Unis, sinon il n'y a pas de film et c'est pas marrant, qui sont censés être transférés dans un nouveau pénitencier, Supermax. Alors Supermax, ça signifie que c'est une prison de haute sécurité, et là pour le coup c'est un pénitencier en Alabama. Après une escale à Carson City, une flopée de criminels débarque dans l'avion. Cyrus le Virus, je sais, le nom fait rire, car cliché, mais c'est ça qui est bon. Diamond Dog, suprémaciste noir qui a fait sauter un immeuble et qui considère ses exactions comme des actes de révolution. Le violeur Johnny 23, nombre correspondant aux femmes qu'il a violées, Billy le Barge, puis plus tard viendra se joindre aux réjouissances, Garland Green, le boucher de Marietta, entrant en scène d'une manière à faire jalouser Hannibal
lecteur bien entendu, tout ce beau monde va prendre le contrôle de l'avion pour trouver le nirvana que représente la liberté au Mexique. À partir de ce moment-là, il appartient à Cameron Poe d'essayer de les arrêter avant qu'il ne soit trop tard, avec l'aide du marshal Vince Larkin, comprenant ses véritables intentions, de l'action en perspective en somme, renvoyant Fast and Furious en tant qu'outsider miteux du genre de l'action. C'est un film que je qualifierais de simple mais efficace. Tout fait mouche dans le film. Il n'y a pas de longueur, c'est limpide, ça va droit au but, les retournements de situation, bien que pas exceptionnels, permettent de faire briller les scènes d'action pour apporter du corps au récit, justifiant leur sens. Puis putain, ça fait plaisir de voir un film de ce genre-là nous montrer des éléments scénaristiques qui ont leur importance aussi bien dans l'introduction que dans le reste du déroulé, comme le lapin en peluche que Poe veut offrir à sa gamine lors de son retour, qui donne par ailleurs une confrontation entre lui et Billy le Barge dans l'avion, en plus d'une réplique bien placée. Pourquoi est-ce que t'as pas remis ce lapin dans la boîte? Ça, c'est un truc culte, tous ceux qui ont vu le film s'en souviennent. Autre truc culte de ce film-là, c'est la corvette bleue, qui appartient à un personnage qui se nomme Malloy, qui est complètement l'antagonisme de Larkin. C'est vraiment lui, c'est le beauf américain qui se croit tout permis par rapport à son statut, qui se gare avec son véhicule sur une place handicapée et qui ne jure que par le bien matériel. Et du coup, il est ridiculisé parce que à un moment donné dans le film, Larkin se sert du véhicule pour aller à un endroit et le véhicule de Malloy va être détruit. Et lui, il est comme un con en mode merde, mais c'est ma caisse. Donc ça rend le personnage complètement ridicule. C'est quelques petites pointes d'humour comme ça dans le film qui provoquent le rire. Puis il faut dire aussi que c'est un long métrage d'action avec des personnages hauts en couleur, charismatiques, que ça soit les gentils comme les méchants. Certes caricaturaux par moments, mais jouant avec ces clichés pour foudroyer le spectateur tel un quickening de personnalité n'étant pas faite pour s'entendre mais contrainte de collaborer pour assurer leur survie, ce qui pousse Cameron Poe, notre héros intrépide, à faire double jeu copain avec les criminels, foulant le même avion, le même sol que lui, et à côté de ça, essayant de trouver un moyen en douce d'alerter les autorités afin qu'ils puissent stopper cet improbable vol contre la montre. Et puis autre chose qui rend Con Air, les ailes de l'enfer si particulier, c'est que c'est saugrenu de voir un tueur dire à un violeur par exemple qu'il n'aime pas les pointeurs, ou voir un suprémaciste noir qui clame haïr les blancs suivre les ordres d'un criminel blanc, chose que Poe fera remarquer d'ailleurs un Diamond Dog, et qui provoque forcément le rire. Je n'ai même pas parlé de l'acting du film. Vu le casting, c'est du lourd. Tous les acteurs prennent leur pied à jouer de manière presque exagérément théâtrale, ce qui permet de rendre leurs personnages mémorables grâce à leur interprétation mimique et gestuelle. Et c'est quelque chose de tout bonnement insane de voir que l'écrasante majorité du cast réussit à créer une synergie entre les personnages, les ancrant encore plus dans l'univers du film où le réalisme, la crédibilité côtoient l'absurdité propre à l'action déjantée. Les relations entre les personnages font de nombreuses fois sourire de par la folie de certains caractères, genre Cyrus, qui est très intelligent mais à la fois complètement fou. Par exemple, une scène où il va dans le cockpit de l'avion pour menacer le pilote, qui lui dit vous pouvez pas piloter l'avion sans moi, et qui lui dit je ne m'arrête pas à ce genre de considération. Et puis ça vaut le coup aussi de voir Nicolas Cage et John Malkovich, deux acteurs de légende, s'échanger des dialogues. Genre Cyrus qui dit à Cameron qu'il fait du bon boulot, alors ne lisant pas clairement dans son jeu, ça c'est juste énorme aussi. Et que dire de Steve Buscemi, qui, tout comme le rôle d'Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, n'apparaît pas beaucoup à l'écran, mais glace le sang par la retenue de son jeu, ce qui rend Garland Green imprévisible. Comparé aux autres criminels, il est presque comme un prédateur observant ses proies dans la jungle de la démence de l'esprit humain. Mention spéciale au moment où il pousse la chansonnette avec une petite fille. Film d'action oblige, les moments de bravoure ne manquent pas, aussi bien pour mettre en scène la superbe coupe de Nick Cage, ou bien nos crapules favorites, comme la scène d'action dans l'aérodrome, où Cyrus et ses hommes vont prendre par surprise les policiers et agents venus les arrêter, ce qui n'est pas recommandé, car le virus est mortel, faut le savoir. Le découpage de l'action est quasi parfait, les balles plus soient et West a le sens du dynamisme.
car il nous montre chaque personnage avec différents angles et leurs actions, sans pour autant casser le rythme qu'il crée. Je pense que ces plans rapprochés qui s'alternent y sont pour beaucoup, en plus de nous faire profiter d'explosions splendides dignes de feux d'artifice à droite et à gauche de l'écran, où il réussit à insuffler la dangerosité de l'endroit par son souffle épique. Au final, Les Ailes de l'Enfer est une barre protéinée d'action remplie de bonnes intentions pour les spectateurs aimant les action movies généreux, où on a Nicolas Cage à son prime et qui est accompagné d'acteurs tout aussi doués que lui pour nous offrir une débauche d'explosions, de bastons très réussie, satisfaisante, avec un groupe de personnages tous plus farfelus les uns que les autres, qui sont mis en boîte dans un concept original rendu comme une lettre d'amour au cinéma d'action par Simon West, un véritable petit bijou des années 90, témoin d'une époque où le toujours plus avait sa place. Un film pour les amateurs du cinéma d'action, les vrais. Donc si ce que j'ai dit vous a plu, je vous invite à me laisser un like, un commentaire sous la vidéo et à vous abonner pour suivre la chaîne. Je vous dis portez-vous bien, c'était Draven, salut.